Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais comment construire les accords septièmes. D'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, j'aurais pas pu tout vous expliquer dans la première, parce que sinon vous auriez eu le cerveau qui aurait disjoncté, je pense. Non vraiment, je voulais qu'on y aille par étapes et que je fasse ça sous forme de 2 vidéos bien différenciées. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 types d'accords septièmes les plus utilisés, comment les jouer au piano et comment les rajouter à vos compositions, à vos improvisations, pour que ce soit un petit peu plus sympathique que de simples accords parfaits, basiques. Allez, c'est parti, générique. Bonjour, c'est Antoine Bidet et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner la musique. Le meilleur endroit pour comprendre la musique, sa théorie, développer son oreille et devenir meilleur en déchiffrage, improvisation, composition et pourquoi pas se former à l'enseignement. Bon, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous mettre à niveau si c'est pas le cas. Je m'explique. En gros, si vous maîtrisez pas toutes les notions de base de la musique, par exemple les demi-tons, du coup les intervalles, les gammes, les tonalités, les armures, les accords qui s'en suivent après tout ça, ben du coup ça risque d'être compliqué pour comprendre la suite. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, il faudrait voir la première vidéo pour bien comprendre celle-là. Mais en plus, avant de voir la première vidéo, il faut vraiment vous mettre à niveau s'il vous manque quelques lacunes en solfège. Donc pour ça, j'ai tout ce qu'il vous faut. Je vous propose de télécharger 2 livres qui sont dans la description, là dans le premier lien dans la description. Le premier, c'est l'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare, dans lequel vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour comprendre les bases de la musique et jusqu'aux accords, donc c'est des grosses bases entre guillemets. Et un deuxième livre qui va être l'oreille absolue pour tous. Alors oui, je mets entre guillemets, encore une fois, l'oreille absolue pour tous, parce que l'oreille absolue, c'est l'oreille absolue. Peut-être qu'il existe d'autres choses. Je vous explique tout dans ce livre, justement. Alors voilà, si vous avez un petit peu de mal avec toutes ces notions, ou que vous souhaitez une petite piqûre de rappel, téléchargez ces livres, ils sont gratuits et ils sont là pour ça. Alors maintenant que tout le monde est ready, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors les accords septièmes, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que les accords parfaits. Pourquoi ? Tout simplement parce que les accords septièmes sont composés de 4 sons et non de 3. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de combinaisons de notes possibles, encore plus quoi. Déjà qu'avec 3 sons c'est pas évident, mais alors avec 4 sons... Voilà pourquoi je vous expliquais vraiment comment construire les accords septièmes dans ma vidéo précédente. Mais aujourd'hui, on va voir lesquels sont les plus utilisés et pourquoi ça fonctionne comme ça et comment on s'en sert. Alors le premier de tous, c'est la septième de dominante. La septième de dominante, qu'on appelle aussi accord septième, tout simplement. Par exemple, un Do septième. Et lui, comme je vous l'expliquais, c'est un accord majeur couplé avec une septième mineure. Un intervalle de septième mineure en plus. Et pourquoi de dominante ? Comme je vous l'expliquerai aussi, du coup, comme c'est prévu dans une vidéo sur les cadences, justement, il va intervenir justement sur le 5e degré de la gamme. Alors juste un petit exemple auditif. Voilà. Ensuite, il existe l'accord de 7e majeur. Donc comme je vous l'expliquais, on pouvait avoir soit un accord majeur avec une 7e majeure, ou un accord mineur avec une 7e majeure. Majeur avec une 7e majeure. Mineur avec une 7e majeure. Voilà. Donc vous avez vu, le deuxième est un peu plus particulier. Donc en fait, c'est le premier auquel on va faire allusion la plupart du temps. Quand on parle d'un accord 7e majeur, c'est un accord majeur 7e majeur. On dira de l'accord qu'il est de la même nature que son intervalle de 7e. Après, il y a l'accord mineur 7. Un accord mineur 7, tout simplement, ça sera comme ça. Donc un accord mineur au début, auquel on va rajouter une 7e, et comme je vous l'ai expliqué, une 7e par défaut, c'est une 7e mineure, donc 7e mineur. Donc un accord mineur, 7e mineur en fait, mineur 7 tout court. Donc déjà si on jongle entre les deux, on a majeur 7e majeur, appelé accord de 7e majeur, et ensuite l'accord mineur 7e mineur, qu'on appelle aussi accord mineur 7 tout court, ou petit m 7. Et enfin, il en existe 2 autres à la fin, l'accord demi-diminué et l'accord diminué. Alors déjà, à la base de ces 2 accords, ce sont des accords diminués à 300. Par exemple, un accord de Do diminué, ça va être ça avec un Sol bémol. Voilà. Le voilà, l'accord de Do diminué. Tout ça, je vous l'explique dans ma vidéo spéciale sur les accords diminués et augmentés que vous pouvez voir juste ici. Voilà. Avec cette vignette-là. Et donc là, à partir de cette base-là de Do diminué, on va rajouter soit une 7e mineure, d'abord, donc là, comme ça. Et là, on obtient un accord de 7e demi diminué. Très intéressant celui-là. qu'on écrit aussi avec un rond barré. Voilà, accord demi-diminué. Et après, on peut encore diminuer la septième, parce que comme je vous le rappelle, on a une septième majeure au début, Do si, ensuite une septième mineure, Do si bémol,
Et si je descends encore, là vous allez me dire oui on a Do La, mais en fait non, on a Do Si, double bémol. Oui ça existe, bien sûr que ça existe, hein. Il existe des doubles dièses, des doubles bémols. Le principe est simple, un bémol Si vers Si bémol, on rajoute encore un bémol, donc double bémol, on obtient un Si double bémol et ça correspond à la touche La sur un piano. Et donc en fait si on utilise l'accord de Do mineur, et qu'on rajoute une septième diminuée, donc cette fois un Si double bémol, pas un La, c'est la touche La, mais bon, mais vous l'avez bien compris, c'est un Si double bémol, c'est comme un La, mais c'est pareil. En termes de sonorité, je veux dire, et de touche. Et bien cet accord-là, on dira que c'est un accord de septième diminué. Cette fois-ci totalement diminué, pas demi-diminué. Parce que dedans, il y aura une tierce mineure, une quinte diminuée et une septième diminuée. Là, il est tout minorisé l'accord. Donc accord diminué. On peut écrire aussi avec le petit rond du numéro. Vous savez, quand on tape numéro avec un petit rond, il va y avoir un nom, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ben en tout cas, c'est ce petit rond, vous marquez 7 à côté, et ça fait un accord de septième diminué. Et la particularité de celui-là, c'est que vous avez que des tierces mineures entre chacune des touches. Par exemple, Do Mi bémol, une tierce mineure. Mi bémol, Sol bémol, une autre tierce mineure. Sol bémol, Si double bémol, encore une tierce mineure. Et après, vous pouvez continuer. Ici, vous avez encore une tierce mineure. Alors, pas exactement, ça serait une seconde augmentée, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, si on s'intéresse pas forcément au nom, visuellement parlant, on voit que ça jongle tous les 3 demi-tons. 3 demi-tons, 3 demi-tons, 3 demi-tons, etc. etc. Et ça d'ailleurs c'est très utilisé lors des impros, enfin en harmonie en général c'est très utilisé, l'accord diminué. Voilà. À savoir. Voilà les 5 plus importants. Alors si on enlève l'accord diminué de fin, pourquoi c'est les plus importants? Et bien si vous vous souvenez bien, quand on prend la suite d'accords dans une gamme majeure par exemple. Donc par exemple gamme de Do majeur, on avait Do majeur d'abord pour le premier degré, ensuite on avait l'accord de Ré mineur pour le second degré, Mi mineur pour le troisième, Fa majeur pour le quatrième, Sol majeur pour le cinquième, La mineur pour le sixième, et le dernier, Si diminué. Tout simplement. Là, on parle que d'accords parfaits, que d'accords à 3 sons. Et pour terminer sur le Do majeur. Voilà. On se basait là-dessus parce que c'était la gamme de référence, et du coup, on faisait à chaque fois un saute-mouton et on trouvait toute la suite d'accords logiques, la suite qui allait bien à l'oreille. Et là, on en a déduit que ça faisait un ordre de majeur, puis mineur, mineur, majeur, majeur, mineur et diminué. Majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, et diminué. Et cet ordre-là, vous allez le retrouver dans n'importe quelle gamme, dans n'importe quelle tonalité. C'est pour ça que je dis ça, c'est très important de le savoir, faut l'apprendre par cœur, pour la gamme majeure. Et bien justement, grâce à ça, on va pouvoir construire aussi nos accords septièmes. Donc le premier accord septième, le but c'est qu'on va utiliser la même technique du saute-mouton et on va rajouter un saute-mouton en plus. Voilà. Et donc là, on obtient un accord de Do septième majeur. Le premier. Les deux suivants, eh ben, c'était un accord mineur, eh ben, on va utiliser des accords de septième mineur. Septième mineur, septième mineur. Donc Ré mineur 7 et Mi mineur 7. Je le refais les 3 premiers. Do septième majeur, Ré mineur 7, parce que septième mineur, et Mi mineur 7, parce que septième mineur. Ensuite on passe au Fa. Le Fa c'est comme le Do, c'est un accord majeur, donc ça sera un accord de septième majeur. Effectivement là on a bien notre septième majeur en intervalle qui est ici. Le Sol, accord majeur, donc ça sera un accord pareil de septième majeur. Ben en fait non. Celui-là justement c'est un accord majeur avec une septième mineure. Voilà. Le mélange entre les deux. À chaque fois vous avez vu la septième était de la même nature que l'accord. Do majeur 7, septième majeur pour un accord majeur. Et pour Ré mineur 7 et Mi mineur 7, bah, c'était des accords mineurs et leur septième était mineur. Bon, ça collait à chaque fois. Là, pour le coup, pour le Sol, bah, on a un accord majeur, mais une septième mineure. Parce que sinon, on aurait dû faire ça. Pourquoi on le fait pas? Et bien tout simplement parce que là, on va rajouter le Fa dièse. Et le Fa dièse, il fait pas partie de l'armure en Do majeur. Donc on va rester sur Sol, Si, Ré, Fa. Et comme c'est le 5e degré, attention, vous voyez où je veux en venir, et ben on appellera ça un accord de septième de dominante. Et l'accord de septième de dominante, qu'on appelle aussi par exemple la Sol 7, ça sera un accord majeur avec une septième mineure. Voilà. Le mélange majeur-mineur, justement, c'est ce qu'on utilise dans le blues, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente. Et justement, bah, c'est ce mélange-là qu'on entend ici, qui après amène sur une cadence parfaite pour un enchaînement 5-1 par exemple, Sol septième, Do majeur. Si je vous ai perdu à la fin, pas de panique, j'ai dit que je vous ferai une vidéo spéciale sur les cadences.
Donc à venir. Donc surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, c'est très important. Voilà, après on peut continuer, on a le La mineur 7, tout simplement, parce qu'une septième mineure. Et enfin le dernier, Si Ré Fa, qui est un accord diminué, auquel on va rajouter un La, du coup. Et là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas un accord diminué entièrement, c'est un accord demi-diminué. Voilà. Donc si je vous récapitule tout depuis le début, on a accord septième majeur, accord mineur 7, accord mineur 7 pour le troisième aussi, quatrième accord septième majeur, le cinquième accord septième tout court, voilà, septième de dominante, parce que c'est sur le cinquième degré. Ensuite, accord de La mineur 7, donc mineur 7 pour le sixième, et enfin, accord demi diminué. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin, maintenant je vous propose de rejoindre mon émission secrète qui se passe par email, par laquelle je vous envoie justement plusieurs emails par semaine pour vous donner des conseils sur le déchiffrage, la composition, la technique en général, l'improvisation, l'enseignement un petit peu, pour que vous deveniez le plus vite possible autonome et que vous puissiez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et en complément de ça, j'ai créé aussi des petites formations, que je crée d'ailleurs 1 à 2 fois par mois en moyenne, que je promouvois justement dans mon émission secrète, et justement je vous propose à chaque fois pour le lancement un petit tarif assez sympathique. Donc si tout ça vous intéresse, c'est dans la description, vous n'avez plus qu'à y jeter un œil. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait, en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!